Dieu est venu ce matin pour nous apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Vous savez, nos cœurs sont disposés pour entendre la voix de Dieu, parce que de nos temps, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous conduire et nous mettre à l'abri. Le Seigneur nous a choisi une bonne part. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là ce matin, mais je crois que la seule chose qui peut nous conduire dans ces temps de la fin, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Nous devions être attachés à la parole. Parce que quand nous regardons le monde, il ne peut rien nous offrir. Nous avons que des mauvaises nouvelles. Mais le seul endroit où nous pouvons écouter la parole de Dieu, la bonne nouvelle, cela provient de notre Dieu. Alléluia. Amen. Le monde est désespéré, mais Dieu nous donne de l'espérance. Parce que nous pouvons, ce que nous ne pouvons pas trouver dans le monde, nous le trouvons dans le Seigneur. Amen. Et la parole, elle est vivante, efficace, plus qu'une épée à double tranchant. Cette même parole a été révélée à la personne de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous inviter à être disposés dans nos cœurs, à recevoir. Oui, nous allons prendre un moment pour que chacun puisse prier et dire, Seigneur, parlez-moi dans mon cœur. Parlez-moi parce que je voudrais t'entendre me parler. Je voudrais t'entendre me révéler ta pensée, parce que la pensée de Dieu est celle la meilleure. La parole de Dieu, elle est certaine et véritable. Quand Dieu déclare quelque chose, cela s'accomplit. Quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir, l'autorité de ramener les choses là où aucun homme ne peut ramener. Le Seigneur est celui qui peut créer les choses là où le gouvernement ne peut pas créer. Le Seigneur est celui qui peut donner de l'espérance là où il y a le désespoir. Et ce matin, nous savons qu'il est avec nous. Il est au milieu de nous. Et nous voulons vraiment lui dire, Seigneur, c'est pour toi que je suis là. C'est par toi que je suis là. Et je voudrais recevoir de toi. Je voudrais recevoir ta part. La part que tu as apportée ce matin pour moi. En fait, que je puisse vivre. Parce que la parole est vive. Élevons nos voix, bien-aimés, prions dans le nom de Jésus. Que chacun puisse prier pour que Dieu puisse lui parler. Oui, que Dieu puisse se révéler ce matin au travers de la bouche de son prophète. Au travers de la bouche de son prophète. Que Dieu puisse se révéler. Que Dieu puisse se parler. Oh Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant toi ce matin parce que nous savons que tu parles et que tu te révèles, Seigneur. Tu es celui qui donne la vie en abondance. Tu as dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole pour que ta parole guérisse, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être guéris. Nous voulons être transformés. Nous voulons saisir la meilleure part de notre Dieu. C'est le Seigneur, mon Dieu, qui nous donne la vie. L'arbre de vie, Seigneur. C'est cela que nous voulons que tu plantes dans nos cœurs. Et ce matin, nous sommes ouverts, Seigneur. Afin que tu passes, Seigneur, pour s'aimer. Que tu passes, Seigneur, pour s'aimer dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, que tu passes pour s'aimer. Oh Dieu, tu es grand. Tu es merveilleux, tu es puissant. Et tu es vainqueur, Seigneur. C'est toi qui peux changer les circonstances de nos vies. C'est toi qui peux changer l'attitude de nos cœurs par la parole puissante. C'est toi, Seigneur, Saint-Esprit, que tu peux changer, Seigneur, le cours du soir et notre vie, notre Dieu. Parce que toi, tu peux commencer l'œuvre là où aucun homme n'a commencé, notre Dieu. Et ce matin, nous te saluons, cher Saint-Esprit, parce que tu as la vie à la France au milieu de nous. Parce que tu as la vie parfaite de notre Dieu. Et tu vas te révéler dans toute ta grandeur, dans toute ta profondeur, dans toute ta puissance. Car tu es grand et puissant et vainqueur, notre Dieu. Nous te saluons, cher Saint-Esprit. Agis dans nos cœurs, agis dans l'assemblée, au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons plus fort le Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Voilà. Thank you, Lord. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts à recevoir la parole? Amen. Merci Seigneur. C'est encore un grand plaisir, un grand honneur pour nous d'être ici ce matin dans la maison du Père pour partager avec vous la parole du Seigneur comme c'était prévu, planifié avec votre Père spirituel. Il fallait que je passe
constamment pour apporter ma pierre de contribution à l'édifice, nos vies et nos occupations. Il est très difficile, très compliqué, mais par la grâce de Dieu, comme il est le maître du temps et des circonstances, il s'est toujours créé des espaces pour nous permettre d'atterrir ici et passer ces moments, ces instants avec vous. Donc nous bénissons grandement le Seigneur, mais avant tout, j'aimerais encore une fois honorer l'homme de Dieu, le pasteur, le berger, le père de la maison, le visionnaire, le coach, le mentor que Dieu a suscité pour cette génération, pour cette église, pour vos vies, afin de vous nourrir, de vous conduire, de vous paître, inclure son épouse, car on dit toujours derrière un homme fort se tient une femme. On ne peut pas être effectif, on ne peut pas être influent, on ne peut pas accomplir le but de Dieu et leur poursuite si nos compagnes ne nous soutiennent pas à travers l'important. C'est pour cela que nous ne pouvons jamais dissocier l'homme de Dieu de son épouse. Les deux deviendront une seule chair. Lorsqu'on essaie de séparer un prophète, un homme de Dieu avec son épouse, nous excitons la colère de Dieu. Nous voyons lorsque les rois innocemment voulaient séparer Abraham de son épouse. Quoique Abraham avait pratiqué les mensonges, mais Dieu n'a même pas fait attention aux mensonges d'Abraham. Il a intervenu tout de suite parce qu'un prophète ne peut être séparé, ne peut être dissocié de son épouse. Alléluia. Et l'Église doit comprendre cela pour que nous ne placions pas nous-mêmes sous la malédiction. De la même façon, nous honorons nos pères, de la même façon, nous devons honorer nos mamans. Peu importe leur qualité, peu importe leur comportement, peu importe leur niveau spirituel. Parce que très souvent, à l'Église, nous voulons toujours comparer les femmes des hommes de Dieu à leur mari. Ah, il n'est pas comme son mari. Justement, il n'est pas son mari. Donc même Dieu l'a confié entre les mains de l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu fasse le travail. Il sera son premier témoignage. Parce que les gens qui l'ont connu hier, lorsqu'ils vont voir l'œuvre que Dieu va réaliser dans sa vie, alors ils vont commencer à témoigner, dire que quand on a commencé l'église, on a vu d'où était cette femme. Mais la voir aujourd'hui, en tout cas, ça c'est les doigts de l'Éternel. My God, help me somebody. C'est pour cela que j'aimerais vous inviter tous pour honorer leur leadership, s'il vous plaît. Nous nous tenons debout sous le regard du Seigneur et nous allons acclamer ce merveilleux couplet. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, on a commencé un enseignement. Je crois fermement qu'il reste encore gravé, enraciné dans votre esprit, parce que l'homme de Dieu ou l'Église a mis à votre disposition un outil pour vous permettre à écouter, à réécouter, à étudier, à décortiquer. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, en tout cas c'est votre choix. C'est vous-même qui ne le voulez pas. Mais même moi hier, avant de venir, je me suis dit, ah ça fait longtemps que j'étais là-bas, et j'ai tellement parcouru, j'ai tellement enseigné, alors j'ai perdu un peu le fait. Donc pour me retrouver, je suis allé dans votre site de l'église. Et je me suis retrouvé, je m'y attendais d'écouter un CD, mais bizarrement je me vois en train de marcher là, somebody shout hallelujah. J'ai dit, mais gloire à Dieu, ça c'est vraiment un progrès. Hein? Parce qu'avec le Seigneur, on doit aller de progrès en progrès, de succès en succès, de réussite en réussite. Quelqu'un lève la main et dit, gloire de God. Gloire à Dieu. Et je commençais vraiment à m'enrichir. Mon épouse était déjà au lit parce qu'il faisait presque minuit. Il fallait se reposer pour être fort ce matin. Mais moi, je commençais à manger la parole et le Saint-Esprit enseignait mon esprit. Bien que c'est moi qui étais l'orateur, parfois on parle, on est utilisé par le Saint-Esprit sans tenir compte. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit, au travers de moi-même, était en train de prêcher à mon esprit. Amen. Et je recevais la parole, moi-même, je criais Amen. Gloire à Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Oh my God. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Donc j'ai été enrichi. J'ai dit, mais si moi,
seulement à une seule, même pas toute une nuit. Pendant une heure, j'ai été enrichi, j'ai été fortifié, j'ai été béni. Mais à combien plus forte raison, c'est là qui auront l'occasion, l'opportunité d'écouter et réécouter ces genres de messages qui vont vraiment vous aider à impacter votre vie, impacter votre vie chrétienne, impacter votre famille, impacter votre environnement. Parce que lorsque vous maîtrisez de tels messages, ça change votre vie. Pas seulement votre vie, même votre environnement est impacté par vous. Oh my God, you don't understand what I'm saying. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer dans les mêmes sens, dans les mêmes lignes, parce qu'on était en train de parler sur le royaume. Vous avez déjà oublié? Non. On est en train de parler sur le royaume. Donc on voulait faire, on voulait vraiment vous aider, vous amener dans cette dimension, afin que notre conception des choses change, que notre façon de voir les choses, notre façon de nous voir même nous-mêmes puisse changer. Parce que nous ne pouvons pas changer notre environnement si nous-mêmes ne sommes pas changés. Donc le changement doit commencer par nous-mêmes. Or, il peut y avoir le changement dans ta vie si ton mental n'est pas changé. Il faut d'abord que les changements commencent au niveau de ta pensée. C'est pour cela que Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le mot-clé, c'est le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, si ton intelligence n'est pas renouvelée, n'est pas transformée, il ne peut y avoir aussi transformation dans ta vie. Donc la transformation dans ta vie dépend de la transformation des... You got it, somebody? Alléluia. Or, c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. C'est-à-dire qui change notre façon de comprendre, notre façon de concevoir. Il y a des choses que nous avions avalées depuis l'enfance à l'école, autour de nous, des coutumes et des choses qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Nous sommes attachés à ces choses. Et lorsque nous venons au Seigneur, un travail doit être accompli. On doit nous déprogrammer pour reprogrammer. Amen. C'est-à-dire toutes ces choses que nous avions acquis dans la tradition, à l'école, dans notre environnement, dans notre monde, information, dans nos milieux, toutes ces choses qui sont devenues comme des forteresses doivent être détruites et laisser la place à la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu renouvelle notre intelligence, nous atteignons cette dimension où Paul a dit, ayez en vous la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ n'est rien d'autre que sa parole. Amen, 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 amen. Amen. Vous voulez comprendre la pensée de Christ? Amen. Ouvrez la Bible. La Bible est pleine de pensées de Jésus. Ce que le Seigneur pense est dans la parole. Amen. Ce que nous appelons la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans ces vieux et ces beaux livres que tu as dans ta maison, que tu ignores, que tu négliges. Oh, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Jesus be the glory forever and ever. Alors, donc nous avons commencé à parler que nous fonctionnons dans un royaume. Nous ne fonctionnons pas dans une république. Dieu n'est pas un président de la république. Dieu est le roi des rois, le roi de toute la terre. Amen. Or, dans le royaume, on a vu qu'il y a la théocratie. Il n'y a pas la démocratie. La démocratie, c'est dans une république. C'est-à-dire que c'est le peuple qui vote. Or, dans le royaume, on ne votait pas le roi. Amen. Amen. Donc Dieu est celui qui existe par lui-même. Exactement. Il n'a pas été élu par une majorité de députés. Il est Dieu sans argument. My God, il a des comptes à rendre personne. Il est le créateur de toutes choses, le possesseur de la terre et du ciel. Et les lions, il dit et mot, la chose s'accomplit. Et il ordonne
elles existent. La Bible dit, il regarde, la terre tremble. Il marche dans la tempête sans être secoué. Les arbres tombent, les immeubles sont en train de s'effondrer. Mais Dieu est en train de marcher dans l'ouragan, dans la tempête, sans être secoué. Parce qu'il est le maître de la nature. Il maîtrise la nature. Il peut parler à un arbre. L'arbre n'a jamais eu des oreilles. Mais lorsque le Seigneur commence à parler, commence à lui parler, l'arbre a des oreilles et il dit, à tes ordres. Parce qu'il est le roi. Or, les rois, c'est celui à qui appartient le royaume. On a vu que le royaume vient du mot hébreu mamlaka ou malkut, qui veut dire domaine du roi. Le royaume du roi, c'est tout simplement le domaine du roi. Propriété du roi. Si Dieu dit il est le roi des rois, c'est qu'il est le propriétaire de toutes les choses. Il est le propriétaire de tous les rois. Il ne parle pas du roi de ce monde. Quand on parle de Jésus est le roi avec R majuscule, des rois avec R minuscule, au pluriel, il parle de nous. Il est le roi des rois. Amen. Parce que dans son royaume, il n'y a que des rois. Amen. C'est-à-dire, c'est lui qui naît de la famille d'un roi, il naît avec les sang royal. Exactement. Tu ne peux pas naître d'un roi ou d'une reine sans que tu puisses avoir le sang royal. Donc, si naît roi, on ne devient pas roi, on devient président. Parce que tu as été élu. Mais on est roi. Quelqu'un lève la main et dit Glory be to God. To Jesus be the glory for ever and ever. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un lève la main et dit Glory be to God. Alors, nous avons vu que Dieu, qui est le roi de toute la terre, il a voulu tout simplement étendre son royaume. Il a dit, je suis tellement grand, je ne vais pas seulement me limiter au niveau du ciel, je vais encore étendre, élargir mon royaume. Je vais me lancer à la colonisation. Je parlais un peu du roi Baudouin. Nous, les Congolais, on connaît un peu les choses sur le royaume. Donc je vais conquérir une colonie, ou je vais me fabriquer une colonie. C'est ainsi que Dieu va fabriquer la terre. La terre est une colonie de Dieu. Et quand Dieu va former la terre, il va établir un homme. Il établit l'homme qu'il Dieu va établir, il va le former de la poussière de la terre. Mais la poussière avec laquelle le corps humain a été formé n'était pas en vie. Ça ne faisait pas l'homme, c'était tout simplement une caracasse. C'était seulement une tente, comme dit l'apôtre Paul. Mais l'homme est devenu être vivant, c'est lorsque Dieu a soufflé. Or, le mot souffle en hébreu veut dire ruah, qui veut dire aussi esprit. Donc le souffle de Dieu, comme on a chanté, souffle, souffle de vie. Comment tu chantais? Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Si tu n'as pas la grâce de nous accueillir encore le souffle de Dieu, ça veut dire quoi? C'est tout simplement l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Souffle de vie, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. C'est-à-dire quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, c'est-à-dire qu'il prend sa nature. Alléluia. Il prend une partie de lui-même, il place dans l'homme. C'est-à-dire ce qui est dans l'homme, en Adam, est l'image de Dieu. Quand on dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il ne parlait pas de l'être humain, il ne parle pas de la partie extérieure, il ne parle pas de l'homme physique. L'homme physique n'est pas l'image de Dieu, parce que si on dit que notre homme physique est à l'image de Dieu, imaginez, Dieu aura quel visage? Prenons tous les visages des hommes de ce monde et formez le visage de Dieu. Quel genre de visage Dieu a? Prenez tous les nez que nous avons et formez le nez de Dieu. Donc notre ressemblance avec Dieu, ce n'est pas au niveau
de l'appareil extérieur, ce n'est pas au niveau de la chair. Notre ressemblance, c'est au niveau de notre esprit, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Adorer Dieu en esprit. From your spirit. À partir de ton esprit. Ce n'est pas adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire qu'il faut aller là. J'adore Dieu en esprit. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Dieu qui est esprit, pour communier avec lui, pour entrer en contact avec lui, en intimité avec lui, c'est à partir de ton esprit. Amen. Et en vérité, selon la parole. Exactement. Tu ne peux pas adorer Dieu comme tu penses, comme tu veux. Aujourd'hui, je vais aller adorer Dieu au cimetière, et puis tu commences à chanter les chants des ancêtres. Non, 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 ça c'est pas l'adoration à Dieu. Mais il y a une méthode. La vérité, c'est la parole. Exactement. You understand what I'm saying? Amen. Donc, on n'adore pas Dieu avec notre intellect. Parce que notre tête est trop petite pour saisir Dieu. Exactement. La tête ne peut pas comprendre. Dieu est tellement grand que notre tête est limitée. Et la Bible dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Do you understand what I'm saying? Lève la main et dis glory be les gars. Alors, c'est la raison pour laquelle maintenant Christ devrait apparaître, parce qu'on parle du royaume. Dieu a établi, je n'ai pas le temps parce que nous devons avancer. Suivez les messages dans votre site de l'église, tout est là. Je vais puis reculer pour ne pas perdre trop de temps. Donc on a vu que maintenant Dieu a établi le royaume. Et quand il a établi le royaume, il a établi un roi qui répondait au nom d'Adam. Alors, Adam, qui était créé à l'image de Dieu, avait reçu de Dieu le droit légal, le pouvoir de susciter une postérité à sa ressemblance, selon sa ressemblance, parce qu'Adam lui-même était créé à la ressemblance de Dieu. Nous avions vu qu'Adam, du premier chapitre et du deuxième chapitre, c'est cet Adam-là qui était à la ressemblance de Dieu. Parce que cet Adam-là n'avait pas encore commis les péchés. C'est un Adam sans péché. C'est cet Adam-là qui ressemblait à Dieu. Donc si Adam avait engendré au premier et au deuxième chapitre, il allait engendrer les enfants qui allaient être sans péché. You understand? Donc les maladies, toutes ces choses que nous sommes en train de vivre n'allaient pas exister. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, Adam n'a pas commencé à engendrer du premier et au deuxième chapitre. Troisième chapitre, le diable intervient. Quand le diable intervient, le Seigneur a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort dont il a parlé, ce n'était pas la mort physique premièrement. La mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Il a parlé de la mort spirituelle. Tu mourras. C'est-à-dire tu vas te séparer d'avec moi. Aujourd'hui, dans notre langage, dans le français d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit mon mariage est mort, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis séparé d'avec ma femme. Donc la mort spirituelle était séparation de l'homme avec Dieu. Parce qu'il a enfreint le clause de l'alliance qui avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous avons vu que la parole du roi est irrévocable. Comme Dieu a dit tu mourras, l'homme a mangé, il devrait mourir. C'est-à-dire séparé de Dieu. Et quand il était séparé de Dieu, Adam qui était créé à l'image de Dieu, qui avait reçu la couronne de l'autorité, le pouvoir, il était établi comme prince de ce monde, il va perdre le pouvoir et l'autorité que Dieu lui avait donné, ce que nous appelons l'autorité adamique. C'est l'autorité adamique qui donnait à l'homme le pouvoir sur tout ce qui était œuvre de ses mains. C'est l'autorité adamique, pas l'autorité angélique. L'ange n'a pas le pouvoir sur les œuvres de tous les de ses mains. Mais c'est seulement l'homme créé à l'image de Dieu, au nom d'Adam, qui avait reçu le pouvoir de dominer sur tout ce qui était œuvre de ses mains. Psaume chapitre 8, verset 6 le dit. Alors maintenant, quand l'homme pêche, Jean 8, 44 dit maintenant, vous avez pour père les diables. Et nous avons vu que le mot père vient du mot Abba, qui veut dire source ou soutenir. C'est-à-dire, désormais, tu as pour source les diables.
Ça dit qu'avant, l'Adam du premier et deuxième chapitre avait pour Abba, avait pour source Dieu tout-puissant. Donc c'est Dieu qui lui communiquait tout ce qu'il devrait avoir. C'est Dieu qui l'entretenait, c'est Dieu qui prenait soin de lui parce que Dieu était sa source. Mais quand il pêche, il est déconnecté, il est débranché, sa communion est brisée. Désormais, il venait de contracter une alliance avec le diable et à partir de ce moment-là, le diable devient son père. Et puisque le diable devient son père, cela veut dire que le diable devient sa source d'inspiration. Or, le diable, c'est le père des mensonges, le diable, c'est le meurtrier. C'est ainsi que nous avons vu que le premier fils d'Adam, Caïn, va aller jusqu'au point de commettre un meurtre. D'où est venu ces choses? Ces choses sont venues de la source qui était son Abba, le diable lui-même qui est le père des mensonges. Et le père des mensonges va inspirer Caïn pour que Caïn puisse commettre aussi les meurtres. Et non seulement il a commis les meurtres, Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de... Il voulait mentir à Dieu. Qui lui a appris à mentir? C'est son père, le diable, le père des mensonges. You got it? Alors, maintenant, le plan de Dieu est endommagé, le plan de Dieu est saboté, pas tué, pas détruit. Le diable ne pouvait pas tuer le plan de Dieu pour que ce plan ne puisse plus exister. C'est ainsi que le psalmiste va dire que les décès de son cœur subsistent de génération en génération. Ce que Dieu a conçu depuis l'éternité, son plan que Dieu a conçu, parce que chacun de nous, avant que tu entres dans les entrailles de ta maman, c'est Dieu d'abord qui a fait le travail dans l'invisible. Dieu a conçu le plan, Dieu a investi déjà en toi depuis l'éternité. Et quand Dieu va finir le travail maintenant, il faut maintenant quitter l'éternité, entrer maintenant dans les temps. Et quand tu entres dans les temps, c'est-à-dire quand les temps croisent l'éternité, c'est là où maintenant ton père et ta mère se rencontrent. Et toi, tu ne commences pas à vivre à partir de la relation de ton père et de ta mère. Avant ton père puisse croiser ta mère, puisse baratiner ta mère, Dieu avait déjà fini le travail. Et Dieu lui-même a décidé de quelle mère va-t-il naître. Exact. De quelle race seras-tu? De quelle nation sortiras-tu? Donc il ne faut jamais blâmer ton père. Ah, moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis né au Bazaïe. Moi, si je savais, je n'allais pas naître de ce père-là. Non, ça ne dépendait pas de toi ni de ton père. C'est le choix de Dieu. Amen. Donc si tu ne te parlais pas avec ton père, si tu détestes ton père, si tu détestes ta mère, parce que tu as appris que, oh, maman est une sorcière. Tu es né aujourd'hui, tu as 40 ans, c'est à l'âge de 40 ans que tu viens d'apprendre que ta maman est une sorcière. Or, cette maman-là, pendant de 0 à 39 ans, malgré qu'elle était sorcière, mais elle t'a élevé, elle t'a nourri. Et la main de Dieu est sur toi. Même s'il a cherché dans leur truc là de te faire du mal. Mais elle n'a pas réussi parce que Dieu a permis que tu naisses de cette maman sorcière ou de ce père sorcier parce qu'il y a en toi la sémence du roi. Amen. Amen. Parce que c'est toi qui vas changer l'histoire de cette famille. Amen. Le changement va commencer par toi. Donc quel est le prophète qui t'a donné la prophétie que ta mère est sorcière? S'il te dit de te séparer avec ta mère, c'est qu'il n'a pas la même Bible que nous. Amen. Parce que dans cette Bible, on nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les choses comme des sorciers, tout ça. Les sorciers ne sont pas un problème pour nous, c'est nous qui sommes un problème pour eux. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Alors, comme maintenant, Adam échoue dans la mission que Dieu lui a confiée de remplir la terre avec des hommes qui devraient être à son image, parce que lui, il était à l'image de Dieu. Maintenant, Dieu va déclencher le second plan, qui était donc le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption a été prophétisé à partir de Genèse 3:15. Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Là, il parle au diable, il parle à Satan.
qui est la postérité de la femme. C'est-à-dire que c'est lui qui écrasera ta tête. La tête symbolise le leadership, symbolise le pouvoir, symbolise la puissance, symbolise l'autorité. Cela veut dire que celui qui sortira de la femme, la sémence de la femme, va écraser ta tête, va mettre fin à ton règne, à ta domination, à ta puissance, à ton influence sur l'être humain que tu as séduit. Exact. Amen. Amen. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette sémence de la femme qui doit venir, il aura pour mission de récupérer l'autorité adamique. Donc le pouvoir que Satan avait usurpé d'Adam. Or, pour récupérer l'autorité adamique, il faut être Adam ou avoir la nature d'Adam. La nature que Adam avait au chapitre 1 et au chapitre 2. Et nous voyons qu'il y a la similitude entre Adam du premier et deuxième chapitre et Christ. Les deux êtres seulement qui sont nés sans père biologique. Amen. Amen. Adam n'avait pas un père biologique. Jésus n'avait pas un père biologique. Amen. Alors, maintenant, Adam qui avait pour père Dieu, devrait maintenant engendrer les enfants selon le plan de Dieu qui allait avoir aussi l'image de son père qui était Dieu et sa source. Maintenant, comme il est souillé, il a pour père le diable, tous les enfants que Adam va engendrer n'auront plus l'image de Dieu, mais auront l'image du diable. C'est pour cela dans Genèse chapitre 5, verset 2, on dit Adam engendra un fils à son image. C'est-à-dire l'image du péché. Chaque être humain qui est né dans ce monde, il naît en tant que péché. Il hérite la sémence du péché. You got it, somebody? Alors, maintenant, c'est pour cela, pour racheter les rêves, pour racheter le plan, il fallait maintenant que Dieu puisse envoyer un autre Adam. C'est pourquoi Christ est appelé par l'apôtre Paul le dernier Adam. Il est venu dans ce monde comme le dernier Adam. Et maintenant, le premier Adam avait pour mission remplir la terre avec des hommes qui auront la même nature que lui, c'est-à-dire la nature de Dieu avant sa chute. Comme il a failli dans sa mission, Dieu déclenche le plan de la rédemption. Maintenant, le dernier Adam qui vient maintenant, lui, il vient pour restaurer tout ce que le premier Adam a détruit. Le premier Adam a introduit la mort, le dernier Adam, lui, il amène la vie. Le premier Adam a introduit la malédiction, le dernier Adam, il est venu briser la malédiction sur la croix pour apporter la bénédiction. Amen. Amen. Oh my God. Le premier Adam a introduit la maladie, le dernier Adam, il vient et dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Oh my God. Quelqu'un lève la main et dit, gloire à Dieu. Alors, comme Adam, qui était le roi de toute la terre, Adam était là couronné de gloire et de splendeur, déclare la Bible. C'est-à-dire, Adam, il était là, il pouvait dire au lion avant le péché, hé, lion, amène-moi de l'eau. Vous allez voir. Toute la création était soumise à Adam. Sa voix était la voix de Dieu sur la terre. Do you understand? Amen. My God. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Alors maintenant, quand il perd ce pouvoir, même la création, non seulement il a perdu l'autorité, non seulement il a perdu sa relation, mais il a perdu le pouvoir, il a perdu l'autorité. Les mêmes lions qui se soumettaient à l'homme est devenu maintenant un animal sauvage, prêt à dévorer l'homme. Les conséquences du péché. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Alors maintenant, quand Christ vient, il vient, Adam était créé à l'image de Dieu. Mais Christ n'est pas créé à l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Amen. Amen.
You see that? Amen. Christ est l'image. Or, Adam avait pour mission remplir la terre avec des hommes selon son image. Lui qui avait l'image de Dieu, c'est-à-dire selon aussi l'image de Dieu. Alors maintenant, le dernier Adam qui est venu, qui est l'image de Dieu, il a pour mission maintenant de remplir la terre avec des hommes selon son image. Alléluia. Amen. Amen. Des hommes selon son image. C'est un mystère. D'un côté, il y a l'homme créé à l'image d'Adam, du premier Adam. De l'autre côté, l'homme créé à l'image du dernier Adam. My God. Amen. C'est pourquoi Paul, pour nous faire comprendre, faciliter la tâche dans 2 Corinthiens 4 et 16, il dit l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur est créé à l'image du premier Adam, l'homme extérieur. L'homme intérieur est créé à l'image du deuxième Adam. Quelqu'un lève la main et dit My God. On va lire la parole pour la meilleure compréhension. Jesus be the glory. Hallelujah. I like it. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Et Colossiens, chapitre 1, verset 15, dit Colossiens chapitre 1, verset 15 dit, parlant de Jésus, il dit, il est l'image invisible. On parle de qui? De Christ. Le dernier Adam. Le dernier Adam, il est l'image du Dieu invisible. Le premier Adam était créé à l'image. Mais le dernier Adam est l'image du Dieu invisible. Et il continue en disant, le premier-né de toute la création. Ah, alléluia. My God, Saint-Esprit, soyons sérieux. Nous savons que le premier-né de toute la création, c'était Adam. Quand on ouvre le livre de Genèse, tout de suite, on voit que Dieu créa l'homme par le biais d'Adam. Donc c'est Adam qui est le premier des créatures. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend encore ici? Que Christ est le premier de toute la création. Il s'agit maintenant de quelle création? Alléluia. Maintenant, on parle de la nouvelle création. Nouvelle création. On ne peut pas parler de la nouvelle création s'il n'y avait pas l'ancienne création. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance s'il n'y avait pas la ancienne naissance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire à Jean, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit, naître de la chair, c'est la naissance en Adam, premier Adam. Naître de l'esprit, c'est en Jésus-Christ. Donc, comme le premier Adam, dans le livre de Genèse, était appelé à remplir la terre avec des hommes créés à l'image de Dieu. Chapitre 1, chapitre 2. Maintenant, comme il a failli, alors Dieu maintenant déclenche le deuxième plan qui est le plan de la rédemption. Or, le plan de la rédemption commence avec le dernier Adam. Maintenant, le dernier Adam qui vient, il ne peut pas engendrer des gens qui auront
l'image qu'Adam avait au premier et deuxième chapitre, s'il naît d'un homme pécheur, parce que le péché est inné, c'est dans le sang. Or, si Christ sort d'un homme, il ne pourra pas non plus produire une nouvelle création. Parce qu'il va naître dans le péché, et quand on est dans le péché, tout ce qui naîtront de toi naîtront dans le péché. You got it, somebody? Oh my God. C'est pour cela aucun prophète ne pouvait racheter l'homme. Aucun juge ne pouvait racheter l'homme. Abraham ne pouvait racheter l'homme. Isaac ne pouvait. Jacob ne pouvait. David ne pouvait. Parce que tous ces hommes avaient en eux la sémence du premier Adam. Celui qui devait racheter l'humanité devait avoir les sangs pires, les sangs divins. Oh oui. Alléluia. Quelqu'un lève la main et dit glorifiez les gars. Donc, maintenant, Christ, qui est le premier de la nouvelle création, donc il remplace carrément le premier Adam qui a failli. Le dernier Adam qui est créé maintenant à l'image du Dieu, qui est l'image du Dieu invisible, a pour mission de remplir de nouveau la terre, mais avec des hommes selon son image. C'est pourquoi il va dire à Nicodème, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans les royaumes. Pour entrer dans le royaume, pour faire partie du royaume, tu dois naître de nouveau. Or, quand tu nais de nouveau, c'est-à-dire que tu nais de Jésus. Or, quand tu nais de Jésus, tu sors avec la nature de Jésus. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend. Tu nais d'Adam, tu sors avec la nature. Tu nais de Jésus, tu sors avec la nature de Jésus. A dit à ton voisin, je suis né de Jésus. Je suis né de Jésus. Ne te limite pas seulement sur mon extérieur. Ne te limite pas seulement sur ce que tu vois. Ne te limite pas sur mes failles. Ne te limite pas sur mes erreurs. Ne te limite pas sur mes incapacités. Mais à l'intérieur, il y a un champion. Il y a un diamant. Oh my God, you don't Almighty. Ça c'est le mystère de la nouvelle création. Oh my God, tu te connais mais tu ne te connais pas. Oh, dis à ton voisin, tu te connais mais tu ne te connais pas. Oh, tu n'as pas toutes les informations. Tu n'as pas toutes les informations sur toi-même. Tu n'as pas la révélation de ce que tu es. Ce que tu vois là, ce n'est pas le vrai toi. Le compte que tu vois est vide. Oh, c'est un processus, c'est un temps parce que le vrai toi doit naître, le vrai toi doit sortir, le vrai toi doit voir les choses, le vrai toi qui doit gérer la richesse de Dieu, le vrai toi qui doit utiliser les choses, le vrai toi qui doit prendre la paix, le vrai toi n'est pas encore né et la richesse que Dieu a disposée n'est pas encore née. C'est pour cela que Christ devrait naître, parce qu'on ne devient pas roi, mais on est roi. Il faut naître. Et dans Matthieu, dès lorsque les mages s'approchent d'Hérode, il dit, oh, nous a dit que le roi des Juifs vient de naître. Le roi des Juifs vient de naître. Pas le président des Juifs, pas le député des Juifs, mais le roi des Juifs, parce qu'il s'agit du royaume. Or, un roi n'engendre que des rois. Comme le roi est né, non seulement il est né, mais il est appelé à engendrer aussi des rois. Amen. Oh. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, Sa Majesté. My God. To Jesus be the glory. Hallelujah.
Alléluia. 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 That's very important maintenant de comprendre cela. Si tu ne comprends pas que tu es né de Jésus, tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Mais Paul, quand il a eu la révélation, il dit, si quelqu'un est en Christ, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici ces choses nouvelles. Il entre dans la nouvelle dimension. Il entre dans le nouveau royaume. Il entre dans le nouveau concept. Il entre dans la nouvelle conception. Il entre dans la nouvelle confession. Il entre dans la nouvelle mentalité. Tout ce qui me faisait peur hier, quand je ne connaissais pas encore ce que j'étais, quand l'homme nouveau n'était pas encore recréé, mais aujourd'hui que l'homme nouveau est recréé, tout ce qui me faisait peur hier ne me feront plus peur aujourd'hui. Parce que je ne suis plus dans la démocratie, je suis dans la théocratie. Amen. Je suis couronné. Je porte l'onction royale. Et rien ne paye m'imbraler. Un roi est appelé à régner. Dis à ton voisin, Dieu est appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à conquérir. Alors, maintenant, quand nous naissons du royaume, quand nous naissons de Jésus, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est cette naissance-là. Jésus qui devient enceinte de toi, ça c'est le mystère du royaume. Et puis il t'enchante. Et tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit. C'est une naissance spirituelle. C'est-à-dire ton esprit qui était recréé et recréé. Pas restauré, mais recréé. Revient à la vie. Il y a un nouveau toi, le vrai toi. Le rio que Dieu avait soufflé là. Jésus vient, il ressouffle. Il ressouffle. Quand Jésus ressouffle, tu es né de nouveau. L'esprit qui était mort reprend vie. Et cet être-là est semblable à Adam du premier au deuxième chapitre. C'est l'homme intérieur. Le pouvoir et l'autorité que le premier Adam avait dans le premier et deuxième chapitre, c'est un homme intérieur qui reçoit les mêmes pouvoirs et les mêmes autorités. Pas l'homme extérieur. C'est pour cela qu'on dit, même si ton être extérieur s'est détruit, parce qu'il n'a pas reçu le pouvoir. Exactement. Donc il peut être combattu, il peut être détruit, il va faire face au cancer, il peut faire face à la diabète, parce qu'il n'a pas reçu le pouvoir, il n'a pas reçu la clé. Mais ton être intérieur, lui, il continue à se renouveler. La maladie n'achète l'homme extérieur, mais l'homme intérieur se renouvelle, l'homme intérieur grandit, l'homme intérieur se développe, l'homme intérieur se God Almighty. Dis à ton voisin, c'est la parole. C'est la parole. Libère. Et Paul fait des éloges de cette créature. Il dit non. Cette créature-là, l'homme nouveau-là, il n'est pas comme les autres.
il n'est pas à l'image là-dedans. Si vous lisez dans Ephésiens, chapitre 4, verset 24, prenez la référence, j'ai lu pour vous, pour ne pas trop m'attarder, mais vous pouvez me faire confiance, Éphésiens, chapitre 4, verset 24, je prends seulement une partie. Paul exhorte les chrétiens, il dit à revêtir, hein, je ne lis pas tout parce que je n'ai pas le temps, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, d'une justice et sainteté qui produit la vérité ou qui produit la parole. L'homme nouveau créé selon Dieu. Selon Dieu. Dis à ton voisin, l'homme nouveau créé selon Dieu. Il y a en toi un être créé selon Dieu. Donc s'il y a un être créé selon Dieu, c'est qu'il y a un Dieu en toi. Amen. Marc Kalambay a chanté, il a dit ça en Nzambe. Fais-moi un Dieu, fais-moi un Dieu, fais-moi un Dieu. Mais moi je dis, il n'a pas besoin de te faire un Dieu, mais il t'a fait un Dieu. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. My God, to Jesus be the glory. Et Colossiens chapitre 3 verset 10 dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme spirituel se renouvelle dans la connaissance. Il se développe dans la connaissance. Il grandit dans la connaissance. On le découvre dans la connaissance. On entre en contact avec lui dans la connaissance. Il prend la prééminence dans la connaissance. Il se lève dans la connaissance. Il prend le contrôle de ta vie dans la connaissance. Lorsque tu grandis dans la connaissance, lorsque tu comprends ces choses que je suis en train de t'enseigner, l'homme intérieur est en train de grandir et se transformer à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. C'est-à-dire qu'il atteint la maturité. Quand il atteint la maturité, l'homme nouveau atteint la maturité, c'est là où tu vas dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, dis-moi, si Christ vit en moi, qui es-tu pour venir mettre ta main sur moi? Oh, dis-moi, quel est ce cancer? Dis-moi, quel est ce diabète? Dis-moi, quel est ce petit sorcier? Dis-moi, quel est ce petit féticheur? Dis-moi, quel est ce petit marabout qui peut se lever, prendre le dessin, prendre... Oh my God, you don't know. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te pas. Quand l'homme nouveau prend la prééminence, quand l'homme nouveau se développe dans la connaissance, quand l'homme nouveau grandit, quand l'homme nouveau prend sa place, quand l'homme nouveau prend le contrôle, c'est là où toute arme forgée contre toi sera libre et sans effet. Mais il faut que l'homme nouveau prenne la prééminence. Si l'homme nouveau ne prend pas la prééminence, ça va être un slogan. Tu vas crier, oh, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais quand les armes sont en train de percer, de pénétrer, quelqu'un lève la main et dit glorifier les pour clore, Paul dit, Jean dit, prenez la référence 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Il dit, tel il est, you got it, sister. Tel il est, tel il est, dis à ton voisin, tel il est, tel tu es. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. La manière dont tu parles là, je ne suis pas convaincu. Dis-le bien. Tel il est. Tel il est. Tel il est. C'est-à-dire il règne. Il domine. Il contrôle. Il écrase. Il écrase la carte.
Tu connais celui qui est créé à l'image de Dieu, à l'image d'Adam. Mais celui qui est créé à l'image de Christ, tu ne l'as pas encore rencontré. Tu ne l'as pas encore croisé. Il est dans la chambre. Et dans la chambre accouché. Oh my God. Et Jésus est en train de passer par les douleurs dans son corps. Mais il s'apprête à sortir. Cette nouvelle créature s'apprête à sortir de ma vie. S'apprête à prendre la prééminence. S'apprête à prendre le devant. S'apprête à prendre les cieux. I'm coming. La partie n'est pas encore finie. Je peux paraître brisé. Je peux paraître malade. Je peux paraître dans la confusion. Je peux paraître dans les échecs. Mais ne mets pas un point final. La partie n'est pas encore finie. Je serai le processus peut être long, mais la partie n'est pas encore finie. Mais je te promets, quand il va me lâcher, quand il va me larguer, je serai plus dangereux. Qui est la bombe atomique? Je serai plus dangereux. Place. Tu ne peux pas être établi roi sans avoir la couronne. Un roi à la couronne. Dis à ton voisin, tu as la couronne. Tu as la couronne de l'autorité. Tu as la couronne de l'onction. Tu as la couronne du pouvoir. Tu as la couronne de victoire. Tu as la couronne du succès. Tu as la couronne de la réussite. Tu as la couronne de l'autorité. Tu as la couronne. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux, tu regarderas parce que tu es un roi. De tes yeux, tu contempleras parce que tu as l'onction royale. De tes yeux, tu verras que tes ennemis tombent parce que tu as l'onction, parce que tu es établi, parce que tu es assis. Ah, je ne peux pas tomber, je ne peux pas tomber. Dis à ton voisin, je ne peux pas tomber. L'ennemi tombera, mais moi je ne tomberai pas. Le cancer tombera, mais moi je ne tomberai pas. Le diabète tombera, moi je ne tomberai pas. L'austérité tombera, moi je ne tomberai pas. Il m'a établi sur le ferme rocher. Il m'a établi sur le ferme solide. Dis à ton voisin, des gens comme ça, il faut que Dieu le bénisse. Des gens comme ça, le monde a besoin de les entendre. Bénis-moi s'il te plaît, bénis-moi pendant un moment. Je vais terminer avec Pierre et Jésus. Jésus vient pour accomplir maintenant la rédemption. Le premier-né, il entre en scène. Il vient. Quand il vient, il a une mission. Il a un objectif. La première des choses, il va aller chercher les 12. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et venez, suivez-moi. Pas de négociation. Parce que ce que vous êtes vient du ciel. Et on appelle Jean et Jacques en plein boulot avec les papas. Monsieur Zébédée, l'entrepreneur de l'entreprise. Zébédée. Et le Seigneur de gloire à part, il vient sans demander la permission. Excusez-moi, monsieur Zébédée, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner Jean et Jacques? Non. Il vient et dit, hé, toi, suis-moi. Suivez-moi et je ferai de vous. C'est un ordre. Parce que la parole du roi est un ordre. Une ordonnance est signée. Ça ne se négocie pas. Ses paroles et ses promesses sont oui et amen. Mais ces Zébédée l'a surpris et ses fils
qui lui demande, papa, est-ce qu'on peut aller? Non. Il sort de la barque. Pourquoi? Parce que leur papa, il voyait des héritiers. Et lui, il va mourir, il est en train de préparer sa succession. Il dit, moi je vais mourir, mais j'aimerais me rassurer, avant de mourir, que j'ai des gens qui vont succéder, des gens qui vont prendre le relais pour que l'entreprise familiale ne se détruise pas. Alors que ces gens-là que lui il était en train de coacher, ils avaient déjà l'apostolat qui dormait. Ils ne sont pas devenus apôtres, ils sont nés apôtres. Et ils vont suivre Jésus. Et Jésus, maintenant, pose la question, je vais m'arrêter par là. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Cette question est valable jusqu'à ce jour. Tu n'es pas chrétien jusqu'à ce que tu répondes à cette question. Exactement. Aussi longtemps, tu n'as pas la réponse à cette question, tu as rencontré Jésus, mais tu n'as pas rencontré Christ. Exactement. Or, Jésus, c'est l'emballage. Christ, c'est la gloire. C'est la gloire. Il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Ma gloire est meurtrière. Ma gloire est dangereuse. Ma gloire va te faire exploser en morceaux. Mais pour que cette gloire vienne habiter parmi les hommes sans les tuer, il faut l'envelopper. Il faut l'empaqueter. Et l'enveloppe là, c'est ce qu'on appelle Jésus. Mais la gloire s'appelle Christ. C'est pour cela Jésus pouvait être lié, mais Christ ne pouvait pas être lié. Jésus est lié, mais Christ il est en train de sauver. Il dit voilà, ce soir même tu seras avec moi. La vie éternelle. Jésus lui est le plus sorti. Amen. Maintenant, quand il pose la question, les disciples ont pris conscience que quand on lit tout de suite, les traducteurs, ils ne font pas de commentaires, et justement ils prennent ça avec leur méthode, avec leur français, ils mettent. Mais ils sont des humains. On pose la question comme ça, et on ne répond pas spontanément, il faut réfléchir. Bon, Pierre, Thomas se regardaient. Bon, certains disent que tu es Jérémie, les prophètes, Jean-Baptiste. Peut-être certains ont dit fils de Marie, ça n'a pas été mentionné, fils de Joseph, mais chacun avait une réponse. Et puis le Seigneur dit, ok, c'est bon. Et vous, pour vous, qui suis-je? Waouh, quelle drôle de question. Pierre a abandonné son entreprise, il a abandonné ses associés. Il les a dit goodbye, je vais suivre le Rabbi. Maintenant, Rabbi pose la question. Personne ne peut répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'est un secret. C'est seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui savent ce qu'il est, qui connaissent sa divinité, qui savent ce qui est caché dans ces paquets appelés Jésus. Et à part le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a révélé à Marie, parce qu'il devait porter la gloire dans son ventre. À part Marie, il va parler à Joseph pour que Joseph ne puisse pas divorcer sa femme. Et à part elle, il va parler à Siméon. À part Siméon, il a parlé à Anne, l'intercesseuse qui était au temple. C'est seulement 5 personnes-là qui avaient la révélation. À part ces personnes-là, personne d'autre sur la terre savait quelque chose sur la divinité de Jésus. Donc tu ne peux pas répondre à cette question parce que c'est un secret, c'est un mystère. Et Pierre, Paul, Simon, il ne s'appelait pas, quand on lit, on dit Simon-Pierre, mais il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Simon, du coup, reçoit la visitation du ciel. Le Père visite Simon. Par son esprit, pouf! C'est comme on a appelé chez l'interpréteur, il y a eu de lumière. Il dit, tu es le Christ. Tu es Jésus, fils de Marie, ou Jésus, fils de Joseph, ou Jésus, le Rabbi. Non. C'est un secret impossible. Personne ne peut répondre à cette question si ce n'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors,
Pierre va donner cette réponse. Comment cela peut être possible? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, ok, j'ai compris. Simon, fils de Jonas. Il a bien précisé. Pas Simon le disciple, pas Simon l'apôtre. Simon, fils de Jonas. Parce que dans Simon, il y a les ADN de Jonas, son père. La chair. Simon, fils de Jonas, tu es erré. Les secrets là que tu viens de découvrir, c'est ça qui rend les gens errés. C'est normal que tu sois un chrétien qui plaire à tout moment. C'est normal que tu sois un chrétien désemparé. C'est normal que tu sois un chrétien désespéré. Parce que tu ne connais pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous C'est pourquoi Jésus devait nous transporter du royaume des ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Royaume des ténèbres, c'est là où il n'y a pas d'information. C'est là où il n'y a pas la révélation. C'est là où il n'y a pas la vision. Quand tu es là, tu es sous-informé. Quand tu es là, tu es enténébré. Mais Jésus est venu te prendre de ce royaume, là où il n'y a pas d'information, il n'y a pas la révélation. Il t'a transporté dans son royaume de lumière, dans le royaume où il y a la révélation. Et la révélation rend les gens errants. Je sors du cabinet de mon médecin. Il m'a diagnostiqué. Il dit, monsieur, j'ai vu que tu as le cancer de foie, mais tu sors avec ces rapports, mais en train de danser. Mais certainement, il a perdu la tête. Les gens qui te voient, il doit avoir un problème dans sa tête. On l'a diagnostiqué cancéreux, mais lui, il est en train de danser. Il est en train de louer. Pourquoi? Parce que tu sais que ça, c'est votre rapport. Mais le grand médecin n'a pas encore la raison de ma joie, j'ai des informations que vous n'avez pas. Amen. Ça c'est Simon, fils de Jonas, qui a parlé. Mais Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, est rendu heureux par ce que l'homme intérieur a reçu. Parce que la révélation ne peut être transmise à notre intellect, à l'homme et créé à l'image d'Adam. Non, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, c'est l'homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit. Or, ces choses concernant Christ, c'est les choses de l'esprit. Donc, pour les comprendre, il faut que ton esprit soit vivant. Donc, le Saint-Esprit, quand il entre dans Simon, fils de Jonas, il va maintenant réveiller, ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles, et il va entendre de Dieu qu'il est le Christ. Et quand l'homme intérieur de Pierre, de Simon, fils de Jonas, entend la révélation, quand il donne la révélation, c'est que l'homme intérieur a reçu de Jésus, va rendre Simon, fils de Jonas, l'homme extérieur heureux. Ces voitures que tu attends, ces villas que tu attends, ces immeubles que tu attends, ces maris que tu attends, cette femme que tu attends, ces enfants que tu attends, ce n'est pas Simon, fils de Jonas, qui va accéder dans la présence de Dieu pour acquérir ces choses. Non, mais c'est Pierre, l'homme intérieur, l'homme taillé à l'image de Jésus, l'homme créé à l'image de Jésus. C'est lui qui a l'invitation, c'est lui qui a l'accès. Lorsque l'homme intérieur, dans l'intimité, dans la communion, va aller devant le Seigneur, va aller dans la force du Seigneur, et le Seigneur va donner à ton homme intérieur, il va te donner ce qu'il a prévu, ce qu'il a disposé, et ce que ton esprit va recevoir va rendre ton homme extérieur heureux. Les gens qui voient les voitures, mais ils ne connaissent pas la source de ces voitures. Les gens qui voient les grands villas, mais ils ne connaissent pas d'où vient. Dis à ton voisin, tu as compris ton problème?
Celui qui doit aller acquérir tes richesses. Tu l'as enfermé dans une boîte, tu l'as étouffé, tu l'as écrasé, il est malheureux à l'intérieur, il est mort à l'intérieur. L'homme est intérieur, il est mort, il est ignoré, il est déconsidéré. Tu aimes tellement ton homme extérieur, tu l'habilles, c'est bien, nous devons l'habiller parce qu'il porte la gloire à l'intérieur. I'm saying, nous sommes des rois, c'est normal que nous soyons beaux, c'est normal que nous soyons bien habillés. Notre statut exige, notre classe sociale exige. Dis à toi, je ne suis pas matérialiste, mais je suis un roi. Un roi marche dans la possession. Un roi marche dans la conquête. Il a dit, j'ordonnerai. Si vous serez docile, obéissant, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Il doit me chercher, peu importe, même en Éthiopie, il doit me chercher, peu importe, même en Irak, il doit me chercher, même en Iran, il doit me chercher, partout, la bénédiction a reçu l'ordre. Ce n'est pas la peine de me jalouser, tu vas pécher pour Dieu, il a reçu l'ordre. Et finalement, il dit, tu es Pierre. Du coup, la conversation change. C'était Simon, fils de Jonas. Du coup, il change, il dit, il ne parle plus de Simon, fils de Jonas. Parce que ce qu'il attendait, ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, il l'a eu. Il savait que je suis venu accomplir une œuvre. Je suis venu susciter une nouvelle race. Mais le travail qui va être accompli sur la terre ne s'accomplira pas avec des Simon, fils de Jonas. Mais le travail doit être accompli avec des pierres. Avec des pierres. Or, Pierre, quand il va dire tu es Pierre, en grec, c'est Petros. Tu es Petros et c'est sur cette pierre. Parce que quand on lit en français, on dit tu es Pierre, c'est sur cette pierre. Donc on a seulement l'intention, Pierre et Pierre. C'est pour cela que certaines personnes ont développé cette doctrine, soi-disant que Pierre fut le premier pape. La première église est fondée sur Pierre. Or, en grec, on dit tu es Petros. Petros, Pierre veut dire un morceau de pierre. Un morceau qui est détaché du Petra. Tu es Pierre. Petros, sur cette pierre, Petra. Petra veut dire rocher. Donc, tu es Petros, c'est-à-dire un morceau de Petra. Lui, il est le Petra, le rocher. Pierre est le Petros, le morceau du rocher. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire le travail. C'est le morceau du rocher. C'est une partie qui est venue du rocher. Or, pour que Adam devienne un être vivant, il fallait qu'une partie de Dieu entre dans son corps. Alors, maintenant, pour que Petra collabore avec Petros, il faut que Petra communique à Petros une partie de lui. Donc, Petros est une partie de Petra. Vous regardez ça, Pierre est une partie du rocher. Petros est une partie de Pierre. C'est-à-dire, une pierre qui a été tirée du rocher, il a la nature du rocher. Parce qu'il vient dire, il comprend il entend il est connecté avec parce qu'ils ont la même nature. Amen. Oh my God!
C'est pourquoi Jésus était excité, parce qu'il a dit finalement, il a eu la révélation. Pierre est recréé en lui, parce que Pierre est recréé, et il dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront contre elle, parce que l'église doit être fondée sur Petra. Petra qui est le rocher, et la Bible dit Jésus est la pierre de l'angle, il est la pierre angulaire, il est le fondament, il est la fondation de l'église, et nous sommes de pierre, les pierres qui constituent l'église. C'est ainsi que c'est Pierre qui a reçu le nom de la révélation. Pierre n'est pas un nom propre, c'est le nom de la révélation, le nom de toute l'église. Et c'est même Pierre qui a reçu la révélation. Il va écrire son épître, 1 Pierre chapitre 2 verset 6, il va nous faire savoir, il dit, oh vous aussi, pour jusqu'à quand vous serez ignorants, je ne suis pas la seule pierre. Il dit, vous tous, comme des pierres vivantes, vous tous qui avez accepté Jésus, vous tous qui faites partie de l'église, vous êtes bien, je ne suis pas les seuls pierres, vous êtes des pierres. Parce que c'est seulement Pierre qui peut traiter avec les rochers. Si tu n'es pas Pierre, tu ne peux pas traiter avec les rochers. Or, Simon, fils de Jonas, n'a pas la nature du Pétré. Simon, fils de Jonas, il a la nature de Jonas, la nature du premier Adam. C'est pour cela on lui a choisi sa place. On a dit, le vieux homme doit être crucifié à la croix. Simon, fils de Jonas, sa place est là. La croix. La chair doit être mortifiée, doit être isolée, doit être enfermée. La chair là, il aime tellement la croix, il aime, c'est lui qui nous cause des problèmes. Même à l'église, c'est lui la chair qui nous cause des problèmes. Pierre ne peut jamais causer de problème parce qu'il aime Dieu, il aime la louange, il aime l'adoration, il connaît l'amour, il connaît le pardon, il connaît l'humilité. Une église remplie de Pétros, je dis une église remplie de Pétros, c'est un oasis d'amour. Le plus grand problème que l'église a aujourd'hui, ce n'est même pas le diable, c'est Simon, fils de Jonas. Le diable n'a été un problème à l'église, sa tête a été écrasée. On lui a rendu son compte, on l'a tellement humilié. Jésus a fait le travail. 1, 2, 3, KO par terre. Quand je l'ai par terre, Jésus le regarde. Allez, venez maintenant. Le Pétros, venez. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Or, on remarque que c'est quelque chose qui est KO. Par terre. Par terre. You guys, c'est que le diable est mis par terre. Maintenant, toi, tu es appelé à marcher. Diable, marche. Marche sur cette démon. Marche sur cette maladie. Marche sur le problème. Marche sur les soucis. Marche sur. Qui a reçu le pouvoir de marcher? Le diable n'est pas appelé à marcher sur toi, mais c'est toi qui as été couronné afin de marcher. Aujourd'hui, découvre-toi. Celui que tu connais là, ou celle que tu connais, ce n'est pas le vrai toi. Amen. Le vrai toi s'appelle Pétros. Amen. Il est né du Pétra. L'homme intérieur. Lorsque Pétros va s'élever, lorsque Pétros va marcher dans la dimension de la révélation, c'est alors que ton Simon, fils de Jonas, c'est alors que ta parure extérieure, c'est alors que ta santé, c'est alors que ta vie, c'est alors que ton foyer, c'est alors que ta famille va aller dans une autre dimension. Parce que chaque jour, lorsque Pétros va aller voir le Pétra, Pétra va lui donner des grâces, et les grâces que Pétros va recevoir du Pétra, il va les répandre sur Simon, fils de Jonas, et Simon, fils de Jonas, va devenir une personne aimée, une personne joyeuse, une personne pleine d'amour, une personne pleine de pardon, parce qu'il n'est pas influencé par l'appareil extérieur, mais il est influencé par Pétros. Oh, Pétros a en lui la nature de Dieu. La Bible dit qu'il a répandu dans nos cœurs, c'est-à-dire dans Pétra. Pétra il a répandu dans nos cœurs son esprit d'amour
par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si Pétros n'est pas vivant, tu ne peux pas être un chrétien qui aime. Oh, si tu n'es pas un chrétien qui aime, tu ne peux pas être un chrétien qui pardonne. Si tu n'es pas un chrétien qui pardonne, tu ne peux pas être un chrétien humble. You got it? Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Parce que Jésus est venu récupérer le pouvoir que le premier Adam avait perdu. Jésus est venu. C'est pour cela qu'Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination se reposera sur son épaule. Christ, enfant, parle de la naissance naturelle. Sa naissance, autant marquée, la Bible dit, une femme a conçu, et une femme est devenue enceinte et il a engendré un fils. Autant marqué, Dieu envoya son fils. Voilà. Autant marqué, Dieu envoya son fils. La divinité née d'une femme, l'humanité. Oh, Amen, amen, amen. C'est le même Christ. Alléluia. Autant marqué, Dieu envoya son fils, c'est-à-dire Christ, la divinité, né d'une femme, l'humanité, Jésus. Amen. Ah, c'est trop. C'est fort. Désolé, athée. C'est pourquoi Esaïe fait la différence. Il dit, l'enfant est né. Un enfant nous est né. Mais le fils n'est pas né. Le fils est donné. Dieu a tant aimé le monde et le fils n'est né pas. Le fils, il est. C'est l'enfant qui naît. Parce que c'est l'humanité. Et il dit, la domination se reposera sur son épaule. Or, dans la révélation, Christ n'est pas l'épaule. Christ est La tête. le chef. Or, la domination ne repose pas sur la tête. La domination se repose sur l'épaule. Paul entre dans le monde de la révélation et dit, oh, l'église est le corps du Christ. Or, le Paul fait partie Du corps. Donc la domination se reposera sur le pôle, la domination se reposera sur l'église. L'église est le pôle. Jésus n'est pas la tête, Jésus n'est pas le pôle, Jésus est la tête. Jésus n'est pas le pôle, l'église est le pôle. Le gouvernement, parce qu'en anglais on ne dit pas la domination, on dit le gouvernement. La gouvernance se reposera sur le pôle. C'est-à-dire la gouvernance, le pouvoir se repose sur l'église. Parce que Jésus n'est pas le pôle, Jésus est la tête. Et lui-même il a dit tout pouvoir, la tête a dit tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne pas. Alors toi tu vas retirer le gouvernement. S'il y a le gouvernement, alors c'est pas comme ça. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas persuadé. Dis à ton voisin, touche 3 personnes, dis à le gouvernement. Tu as le gouvernement, tu as le gouvernement, tu as le gouvernement, tu as la domination, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Fini d'être frustré, fini d'être malheureux, fini d'être accablé, fini d'être malheureux, fini d'être accablé, fini d'être anxieux, fini d'être soucieux. Tu as le gouvernement, je dis tu as le gouvernement, c'est tout les efforts, tu as le gouvernement, relève ta tête, tu as le gouvernement, marche comme un champion, tu as le gouvernement, parle comme un conquérant, tu as le gouvernement, règne sur la maladie, tu as le gouvernement, règne sur la sorcellerie, tu as le gouvernement, règne sur la pauvreté, tu as le gouvernement, règne sur les cancers, tu as le gouvernement, règne sur le diabète, tu as le gouvernement, règne sur le péché, tu as le gouvernement, règne sur les situations, tu as le gouvernement, règne sur les circonstances, tu as le gouvernement, j'ai dit 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 tu as. Amen, amen, amen. Alléluia. Levons-nous, levons-nous. Amen.
sous le regard du Seigneur. Je sens que l'esprit de conquête, l'esprit de vainqueur, l'esprit de gouvernement est en train d'envahir ces lieux. Je vois des champions qui sont en train d'être ressuscités. Je vois des héros qui sont en train d'être ressuscités chez le gouvernement. Je lui dis, regarde celui qui est à ta droite, dirigez le gouvernement. Regarde celui qui est à ta gauche, même s'il n'est pas là, tu peux le voir par la foi. Tu peux voir même le diable par la foi. Et dirigez le gouvernement. Regarde celui qui est derrière et dis-lui, j'ai le gouvernement. J'ai le gouvernement. J'ai le gouvernement. Fini la médiocrité. J'ai le gouvernement. Fini la mendicité. J'ai le gouvernement. Fini le pleur. J'ai le gouvernement. Fini l'intimidation. J'ai le gouvernement. Fini les échecs. J'ai le gouvernement. Fini la peur. J'ai le gouvernement. Je vais conquérir. J'ai le gouvernement. Je vais emmener la bénédiction. J'ai le gouvernement. Je vais briser la malédiction des générations. J'ai le gouvernement. Je vais engendrer des prédicateurs. J'ai le gouvernement. Je vais engendrer des présidents de la République. La malédiction est brisée. Le mot de dette est vaincu. La malformation du cœur est vaincue. Touche des personnes. Appelé à recueillir, je vais recueillir la joie dans ma vie, je vais recueillir la paix dans ma vie, fini la tristesse, fini l'anxiété, fini la tribulation, car je suis appelé à créer, je suis à loi et je parle de la foi. Yes, remercie le Seigneur, remercie-le pour le gouvernement. Remercie-les pour le gouvernement. Remercie-les pour le gouvernement. Remercie-les pour le gouvernement. Yes. Yes, yes. Yes. Tu es le Seigneur. Tu es le Maître. Nous voulons te glorifier pour ce temps, Seigneur, mon Dieu. Car c'est toi seul qui te s'est révélé au milieu de ton peuple. C'est toi, Seigneur, qui fais tes révéler. Ton Dieu, nous étions ténèbres. Et aujourd'hui, tu nous révèles, Seigneur, la vraie nature, Seigneur. C'est le Seigneur notre Dieu qui a créé à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et nous voulons te glorifier, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, ce que nous sommes. Avant, nous ne savions pas ce que nous étions. Mais aujourd'hui, nous savons, Seigneur, ce que nous sommes à toi. Parce que toi, tu es Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur. Et tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné à régner, Seigneur. Si toutes sortes de pouvoirs en toi. Et c'est toi, Seigneur, qui nous fait que nous soyons le gouvernement. Et ce matin, nous voulons de multiplication de grâce. Oh Dieu, nous t'aimons de multiplication de grâce. Parce que tu es Dieu et tu es le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh oui. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Attaché à